Chers amis, l'amour du Christ fait de nous des frères et des sœurs, il est vivant au milieu de nous. Alors entrons avec joie et confiance dans la maison du Seigneur. C'est lui qui nous invite et qui nous rassemble. Et nous y trouverons la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Prions. Nous voici, Seigneur, peuple marchant de jour et de nuit, traversant les obstacles et le temps. Nous voici pour entendre la parole, capable d'insuffler la fête à la terre désemparée. Vienne ta parole, Seigneur, grandir et résonner chez nous. Nous sommes prêts, nous attendons, nous l'accueillons. Qu'il vienne, Jésus, le Christ, qu'il demeure chez nous. Lui seul a le pouvoir de faire naître l'aurore sur notre terre humaine. Qu'il reste avec nous. C'est notre vœu répété au lendemain de Pâques. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 496 les strophes 1 et 4. Louons le Seigneur. Seigneur, avec les croyants de tous les temps, nous te louons, nous t'acclamons. Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi le messager vivant de la paix. Cette paix, ta paix, donne-nous, Seigneur, de l'accueillir, d'en vivre et d'en témoigner là où nous sommes. Que nous en soyons avec toi, par toi, les artisans. Malgré les épines qui sans cesse menacent de l'étouffer, en nous et autour de nous. Seigneur, c'est en toi que nous nous confions pour te rester fidèles malgré tout. C'est à toi que nous confions notre monde de femmes et d'hommes assoiffés de paix et de vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes dons et pour la paix que tu nous donnes. Amen. Nous chantons au 263 en entier. Jésus, notre frère, toi notre païen,
Nous entrons dans la repentance. Seigneur notre Dieu, Pâques est passé. Mais est-ce vraiment du passé? Chaque jour, nous vivons de la mort et de la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Il nous appelle à la vie. Il nous offre la vie. Nous nous humilions devant toi de ne pas être débordants de reconnaissance, de nous comporter comme si ton Fils n'était pas vivant et vivant parmi nous pour toujours. Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Jésus-Christ est là. Il nous précède sur nos routes, il nous accompagne et nous restons en arrière, hésitants, incertains, apeurés, refusant parfois tout net d'avancer, alors que la joie, la certitude du triomphe de la vie devrait se lire sur nos visages pour que nous les communiquions à d'autres et pour animer nos pas. Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Au soir de Pâques, à tes premiers disciples, que la confiance avait abandonnés, tu as dit « La paix soit avec vous ». Et de même aujourd'hui, tu nous redis « La paix soit avec vous ». Et tu nous presses de sortir de nous-mêmes, de notre monde clos et cloisonné, de nos peurs, de nos inimitiés. Tu nous envoies annoncer cette paix que nous obtient ta victoire sur le mal et la mort. Seigneur, redonne-nous confiance en toi, donne-nous du courage et nous nous remettrons en marche. Seigneur, prends-nous par la main et nous vivrons. Amen. Nous chantons au 420 les 2 premières strophes. Frères et sœurs, notre Dieu nous accueille dans notre détresse. Il veut pour nous la grâce et la vie. Pour recevoir cette grâce et pour en vivre, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute femme et tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, nous pouvons maintenant être en paix avec lui. Pour un tel amour et un tel pardon, nous lui chantons notre reconnaissance avec le 259, les 2 premières strophes, 259.
dans la joie et l'assurance que nous donne son pardon, écoutons maintenant ce à quoi Jésus nous invite, comme il le disait de même à ses disciples dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et nous chantons au 429. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et pour chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que nous devinons de toi. Nous ne pouvons te cerner avec nos mots et nos yeux sont incapables de voir ton visage. Mais en Jésus, tu es venu sur notre terre et sa trace est ineffaçable. Et son esprit en nous, qui peut l'éteindre? Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta présence, toujours nouvelle, en celui qui est ton égal, ton image, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donne-nous maintenant ta parole et le secours de ton esprit, afin que nous la gardions et la mettions en pratique à la gloire de ton nom. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 4, les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux.
Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon ses besoins. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 6. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui fait naître, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, non pas par l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et enfin, dans l'Évangile selon Jean, nous lisons au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, soir de Pâques donc, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom.
Frères et sœurs, chers amis, quelle étrange atmosphère que celle de ce soir de Pâques. Quelle journée viennent de passer les disciples. Ils se sont rassemblés, enfermés comme serrés les uns contre les autres pour tenter de digérer toutes ces informations contradictoires qu'ils ont reçues et ces sentiments contraires qui les animent. Mettez-vous seulement à leur place. Il n'y a pas 24 heures, au petit matin, ils étaient tous dans la tristesse et le désespoir, dans l'incompréhension sans doute aussi, dans la honte sûrement, de n'avoir pas pu empêcher cette mort horrible et imméritée, de n'avoir pas eu le courage de suivre leur maître, et même pas le courage d'avoir été là au moment de sa mort. Ils ont fui devant l'horreur. Ils l'ont laissé seul. Et puis Marie de Magdala leur a raconté qu'elle a vu le Seigneur vivant. Et croyez-vous qu'ils se réjouissent ? On s'attendait à ce qu'ils se sentent réconfortés, rassurés, consolés, enthousiasmés. Non. Ils sont là, frileusement repliés sur eux-mêmes, sur leur peur, enfermés dans leur crainte, verrouillés dans leur incompréhension, leur honte, leur défiance. Il faut dire que le témoin unique à avoir vu Jésus ressuscité, bien, c'est une femme. Aucun tribunal n'y prêterait foi. Et Pierre et le disciple bien-aimé sont bien allés au tombeau, eux aussi, mais ils n'ont vu que des bandelettes et les linges abandonnés sur place. Seul Jean, au moins, nous dit-on, a peut-être compris ce que ça allait signifier, puisqu'on nous dit qu'il vit et qu'il crut. Malgré cela, ils sont tous rassemblés dans la crainte. Et voilà que Jésus vient. Il se tient au milieu d'eux, il leur parle. Il vient. Pas de grand bruit, pas de manifestation extraordinaire, de déchirement des cieux, ni coup de tonnerre, ni éclair, ni quoi que ce soit de grandiose, de cosmique. Il vient. Naturellement, il est là. Il fait fi de toute leur clôture, de tous leurs verrous. Rien ne lui fait barrage, ni leur peur, ni leur doute, ni leur chagrin, ni leur incompréhension. Il vient et il se tient au milieu d'eux, debout, ressuscité, vivant. Et voilà qu'il leur parle. Et ses premiers mots sont tout simples. C'est la salutation juive par excellence, banale. La paix soit avec vous. Shalom. Salutation qu'il renouvelle quand les disciples enfin réalisent que c'est bien lui qui se tient là et se laisse, pour finir, gagner par la joie. Salutation qu'il reprend encore à nouveau quand la semaine suivante il revient et rencontre Thomas. La paix soit avec vous. Cela semble dit si paisiblement que Jésus lui-même apparaît comme l'icône de cette paix qu'il offre. Rien ne semble avoir eu de prise sur lui. Les marques de la passion sont pourtant toujours présentes et visibles. Il a traversé la mort et le voilà vivant, dans la paix. Et maintenant, il traverse aussi les murs dressés par les disciples et tous les murs et verrous de la maison où ils sont rassemblés, les murs de leur incrédulité, de leur désarroi, de leur refus de sa mort, de leur désespoir, de leur incompréhension, de leur culpabilité. Il se tient là debout, au milieu d'eux. Il leur offre la paix. Cette paix singulière dont il leur avait déjà parlé avant la Passion. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Voici ce qu'il leur avait dit. Cette paix-là prend le pas sur la peur, les épreuves, les souffrances, les deuils, les conflits, les incertitudes, les doutes. Jésus leur avait promis que leur tristesse se changerait en joie, et voilà que cela se réalise. Et cette paix si particulière, sa paix, Jésus la leur offre maintenant
pour qu'elle s'installe même au cœur de la joie. Alors, voilà, me semble-t-il, un texte qui devrait parler encore aujourd'hui très directement à nos cœurs. Nous ne pouvons que nous reconnaître tout entiers dans ce message-là, verrouillés que nous sommes par un si grand nombre de freins, de craintes, d'indécision, d'errance, d'erreurs, de tristesse, de nostalgie, de regrets, de remords peut-être, de jugement. Envahis que nous pouvons être aussi parfois par une joie qui ne sait pourtant pas se dire, pas se partager, tellement elle semble à contretemps avec ce qui se vit autour de nous. Nous pouvons nous reconnaître bien sûr dans la personne de Thomas, prototype de croyant qui demande à voir, à toucher, à comprendre pour croire. Thomas qui est dit le jumeau, notre jumeau finalement. Nous avons donc là un panorama très complet des différents moments de nos vies où le Christ, s'il n'était pas ce qu'il est, aurait tellement de mal à se faire de la place au milieu de nous, une place dans nos cœurs. Et pourtant, le voilà. Pour nous aussi aujourd'hui, comme tous les autres jours, cela peut être Pâques. Plus encore aujourd'hui, comme tous les autres jours, par la grâce de la puissance du Christ à nos côtés, c'est Pâques. Et plus précisément, ce soir de Pâques où tout à coup tout s'éclaire en dépit de l'obscurité du dehors, en dépit des ténèbres du monde. Aujourd'hui, maintenant, là même, Jésus se tient au milieu de nous et nous parle. Si, comme ses disciples, nous entendons sa voix, si nous la reconnaissons, la joie alors nous rejoint et nous illumine. Il nous offre sa paix. Une paix dont nous avons tellement besoin par les temps qui courent. Une paix qui résiste à tous les assauts de la vie sur nos existences. Une chaleur qui passe outre tous les vents mauvais qui nous assaillent. Une douceur qui nous permet de poser sur le monde, notre entourage, nous-mêmes, un regard pacifié, rempli d'amour, de foi et surtout d'espérance. Un regard qui ne juge pas, mais un regard qui invite à la joie. Laissons-nous rejoindre par cette paix-là. Elle nous est promise et offerte par celui-là même que ni la souffrance, ni la mort n'ont su abattre et retenir. C'est une paix qui redonne une juste dimension aux événements qui nous secouent et qui nous permet d'être, malgré tout, des témoins rayonnants d'un Christ à l'œuvre dans nos vies, au plus secret de nos existences, comme une source vive qui nous remplit de joie, nous pousse à la louange et à l'engagement dans le monde auprès de nos frères et de nos sœurs. Dès lors, nous voilà témoins, non pas d'un Christ souffrant, victime d'une mort infamante sur la croix, mais d'un Christ vainqueur de la mort, un Christ debout, et qui nous ouvre à tous et toutes les portes de la vie, qui nous donne sa force, sa joie, sa paix. Une paix qui balaye tout et qui nous fait sortir du cœur un cri de confiance. Mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, la paix du Christ soit avec chacun et chacune d'entre vous. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 526. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous
ta parole, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Et nous chantons au 577 les 3 strophes. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et partout, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage, du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton saint nom. Père Saint, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, la parole éternelle, il est né d'une fille des hommes et il a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour et c'est pour cela que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » C'est pourquoi en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons, Seigneur, la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection dans l'attente de son retour et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour nous. Envoie maintenant ton Saint-Esprit afin que dans ces aliments terrestres, nous ayons communion au corps et au sang de notre Sauveur. Que ton Esprit, Seigneur, fasse de nos vies une offrande vivante à ton service et de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, où tout homme puisse trouver son espérance. Qu'il nous garde unis dans la foi et dans l'amour en un seul corps, jusqu'au jour où, avec tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi, nous serons rassemblés dans la joie de ton royaume. Frères et sœurs, le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui avons préparé la table, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Nous allons maintenant former un arc de cercle. Je passerai, on prendra un petit bout de pain qu'on trempera dans la coupe. C'est du jus de raisin, donc les enfants peuvent aussi participer s'ils le souhaitent. Donc je vous invite à former un espace un peu large. C'est le jour ou jamais, donc je vous invite à prendre au 471, nous allons chanter « À toi la gloire ». À toi la gloire, 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 à toi la gloire
Pas grand-chose comme annonce, sinon que ce matin nous avons célébré Pâques toute la semaine finalement. Jeudi, nous avons célébré à la prison de Borgo et puis ce matin à Casabiande. Donc voilà, des moments bien partagés avec une émotion particulière. On est assez heureux de voir en ce moment qu'à Borgo, on a plus de monde que ce qu'on a eu pendant un certain temps. Donc voilà, c'est une manière aussi de rassembler. Je crois que les gens ont besoin de ça, et donc en prison comme ailleurs évidemment. Que vous dire, pas grand-chose, sinon donc voilà, ce culte sera retransmis demain du coup, puisque demain nous n'avons pas de culte sur Pietraner. C'est celui-là, on entendra vos voix donc, qui sera retransmis. Et puis donc nous avons eu notre deuxième rencontre aussi en visio sur le Notre Père qui s'est bien passé, un bel échange bien agréable et bien riche, bien stimulant, que nous poursuivrons. Donc on devrait une fois tous les 15 jours environ arriver au bout du Notre Père avant l'été, voilà, pour avoir quand même fait quelque chose ensemble. Et puis c'est bien, ça rassemble des gens de Bastia et d'Ajaccio, donc ce qu'on n'arrive jamais à faire habituellement. Donc au moins par visio, on y arrive. Voilà les quelques nouvelles. Francis vous embrasse, il a très très mal au cervical et il ne pouvait pas être des nôtres, trop fatigué. Voilà, mais bon, ça va. La douleur est là, mais ça va. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Qui est-ce qui... Seigneur, reçois notre offrande et donne-nous la sagesse et le discernement de lui faire porter les fruits que tu en attends pour ton Église et pour le monde. Reçois maintenant notre intercession. Toi, Seigneur, notre Dieu et notre Père, de même qu'au soir de Pâques, Jésus est venu à la rencontre de ses disciples, découragés d'avoir assisté impuissants à sa mort. De même, il vient vers nous et nous dit à nous aussi, la paix soit avec vous. Et il nous envoie pour être auprès de nos semblables, ses témoins de sa vie, qui triomphe de la mort, témoins de son amour. Alors Seigneur, donne-nous à nous aussi ton Esprit Saint, en sorte que nous soyons capables de surmonter le doute et de te dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Loué sois-tu Seigneur, tu vis et nous vivons. Donne-nous ton Esprit Saint, en sorte que nous ne soyons pas paralysés par toutes sortes de peurs, peur de la vie, peur de nous-mêmes, peur de la maladie, peur de notre prochain, peur de l'avenir. Mais que libérés par toi et par ta victoire sur la mort, nous soyons effectivement libres pour aimer et servir. Loué sois-tu Seigneur, tu vis et nous vivons. Donne-nous ton Esprit Saint, en sorte que nous apprenions à nous pardonner mutuellement, comme tu nous as pardonné. Loué sois-tu Seigneur, tu vis et nous vivons. Nous pourrons alors t'apporter en confiance notre prière pour nous-mêmes et pour tous ceux et toutes celles que tu confies tout particulièrement à notre sollicitude.
Nous te remettons toute situation de détresse autour de nous et partout dans le monde, en sorte que ta puissance de résurrection et de vie soit à l'œuvre. Dans le silence de nos cœurs, nous te présentons ces situations, ces personnes que nous te confions à notre tour. Loué sois-tu, Seigneur, tu vis et nous vivons. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, au moment de recevoir la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Jésus nous dit et nous redit, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix soit avec vous. Que l'amour de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous conduise, nous soutienne et nous accompagne tous les jours de notre vie. Allons avec la force que le Seigneur nous donne. Amen. Et je vous invite à chanter au 886. Bien sûr, on peut le chanter en canon. On va déjà le chanter à l'unisson.